bonne route à vous. Parlons de Deschamps, qui a la main. Hein. C'est à lui de décider. C'est ce qu'avait dit Noël Le Graët en cas de qualification pour les demi-finales. Vous dites stop ou encore? Écoutez, le bilan de Deschamps est exceptionnel. C'est un grand sélectionneur. Extraordinaire même. Voilà, donc, je veux dire, s'il veut continuer, s'il a envie de continuer, voilà. Donc voilà, c'est sûr que il y a Zinedine Zidane qui sera sûrement un grand sélectionneur aussi. Il y en a qu'un, donc voilà. Et Deschamps, il a la main, donc c'est à lui de décider. C'est comme pour Hugo Lloris, est-ce qu'il a envie? Est-ce que psychologiquement il a envie de continuer? Donc c'est une décision très personnelle. Ça. Ouais. Et si vous êtes Deschamps, vous avez envie de continuer ou vous dites ça suffit? Je sais pas. Quand on il aime beaucoup le poste de sélectionneur. Il a dit que ça lui permettait de vivre par rapport au poste d'entraîneur. Après, il faut voir comment. Il est encore jeune. Hein, il vit assez bien avec le groupe aussi, donc il faut voir comment. C'est personnel après. Moi, je pense que toute l'énergie qu'il a mise là-dedans, ça fait combien maintenant? 10 ans. Ça fait 10 ans, je crois que c'est une longévité exceptionnelle. Hein, c'est quand même ces discours qui reviennent, qui repartent. Fred, tu as été entraîneur, tu sais ce que c'est entraîneur. À un moment, il y a il vit avec ça depuis toujours. Non, mais il y a des nouveaux joueurs. Mais on le sait, mais quand il y a des nouveaux joueurs aussi, tu as envie aussi de connaître peut-être aussi un nouvel entraîneur. Je pense que ce qu'a fait Deschamps est exceptionnel. Et à un moment, on l'a vu avec Aimé Jacquet, on a souvent discuté avec Aimé Jacquet. À un moment aussi, tu as l'épuisement, tu as des choses que tu fais. À un moment, tu es un peu plus âgé. Mais... Ouais, mais bon, tu sais aussi, 10 ans, c'est beaucoup. Je trouve que sélectionneur, je trouve que c'est beaucoup. C'est pour ça que je dis c'est personnel. Je pense qu'il va vouloir continuer, hein, personnellement. Oui, je pense qu'il va vouloir continuer, mais je pense qu'on ne va pas le laisser continuer. Ah bon? Vous avez des infos, Laurent Saganelli? Pour le coup, c'est pas ce qu'a dit. C'est pas la tendance. Non, mais Noël Le Graët, je ne suis pas sûr qu'il continue non plus. Vous avez des snipers qui ont débarqué un petit peu. Ce soir, c'est breaking news. C'est ça. On rappelle. Je pense qu'effectivement, le sort de Le Graët et de Deschamps sont un peu liés. Et je pense qu'à mon avis, l'un et l'autre. Pas pour les mêmes raisons. Ouais. Voilà, on rappelle quand même que la France doit se qualifier pour l'Euro 2024, qu'elle est dans un groupe avec les Pays-Bas, l'Irlande, si je ne m'abuse. Oui, ce sera les deux premiers rendez-vous pour l'équipe de France au mois de mars. Le 24 mars, il y aura France-Pays-Bas et le 27 Irlande-France. Il y a également la Grèce et Gibraltar. Attention à Gibraltar, je vous le dis, franchement. À l'époque, on en mettait 10. Il faut se méfier. Le programme également de la reprise de la Première Ligue, de la Ligue 1, parce que voilà, le foot va reprendre très vite sur les antennes de Canal. Le championnat vont reprendre parce que les joueurs sont déjà prêts, ceux qui n'étaient pas à la Coupe du Monde. Il y a deux champions du monde. Hein. Sur les 11 qui terminent la rencontre, deux champions du monde 2018, Mbappé et Lloris. Ouais, le reste, ce sont que des joueurs qui, il y a 4 ans, n'étaient pas là, et beaucoup de jeunes joueurs avec très peu de sélection. Est-ce qu'elle va laisser des traces, cette finale, et je pense à des traces négatives? Est-ce que ça va être un traumatisme? Est-ce qu'ils vont s'en remettre finalement On a dit que c'était c'était 24 ans. 23 ans, les joueurs de champ sur la fin de rencontre. Il y a de l'avenir. Après, on a vu que les joueurs avaient été au bout. Quand je vois la sortie de Varane, il en peut plus. Il a été au bout. Rabiot, pareil, on voit son visage. Ils ont tout donné. Chaque fois, ils sont revenus. Ça n'a pas suffi. C'est la séance des tirs au but. C'est malheureux. Mais en tout cas, ils nous ont fait plaisir. La France a perdu 2 finales sur 4 dans son histoire, 2 fois au tir au but, donc invaincu en finale finalement, parce que le score final c'est 1-1, 3-3. Je suis d'accord. Vous dites qu'au tir au but on n'a pas l'impression de perdre. Quand j'ai perdu au tir au but, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu. Ils n'ont perdu aucun match sur les mais on a de la chance quand même. Finales. Pour les jeunes, en tout cas, il y a un vivier extraordinaire. Je suis plus jeune que toi, mais la génération, ils ont vu 2006, 2018, 2022. Ils se régalent. Moi, avant de voir une finale de Coupe du Monde, 98. La France est devenue un pays majeur de football. Exactement. Et on ne soulignera jamais assez à quel point c'est un exploit immense avec ce groupe-là et ces absences-là que d'être arrivé en finale de Coupe du Monde. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. On peut débattre parce que ça a régénéré un petit peu le groupe aussi. Bien sûr que quand on arrive en finale, s'il y a les Pogba, s'il y a tous ces joueurs-là, s'il y a Benzema, l'expérience, ça aide énormément. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Mais ce soir, le football est redevenu un sport collectif, je trouve. On l'avait un peu oublié. Non, mais on l'avait un peu oublié ces derniers temps. On a oublié. Moi, je trouve qu'il est bon. On l'a pas oublié. Non, si on l'a oublié, on parle toujours d'un tel, de l'argent, de ceci. On parle beaucoup de choses autour du football. Non, mais on parle beaucoup de choses autour du football. Et je trouve que ce soir, voilà, moi je suis fier de cette équipe-là, de ce qu'ils ont représenté. C'est génial. On a retrouvé le foot. Moi j'ai retrouvé le foot de mon enfance. Voilà, des émotions. C'est ce que l'on aime dans le football. Qu'ils aient gagné, qu'ils aient perdu, je m'excuse de le dire, mais je m'en fous. Moi sincèrement, je m'en fous. Tu es un poète, Paga. Non, mais c'est très important. Moi je trouve que c'est chouette, tu vois, parce que franchement,
Voilà, on se réconcilie. On va avec s'en le rappeler football. de ce match. On va s'en rappeler pendant 30 ans. La génération d'aujourd'hui, moi je me rappelle la génération 82, c'est vrai que je suis un vieux con, mais je me rappelle toujours. Et les jeunes d'aujourd'hui vont se rappeler ce Pas match-là. si vieux. Ben, parce que tu as le même âge que moi, tu dis ça. Mais on est deux vieux cons, je te le dis, mais franchement, moi, tu es moins con que moi. Ça. Non, Mais sincèrement, je trouve que voilà, je suis fier de ça. Voilà, moi je suis fier de ça. C'est très vrai de rappeler Ouais. tout ce qu'on raconte Voilà, toutes ces autour conneries, du voilà. football. Il y en a même Voilà. qui veulent le politiser. Voilà, Vous avez exactement. vu ce que c'est que les valeurs du foot, là Ouais. Eh ben, elles renversent toute la planète entière. Ouais, exactement. Merci le foot. Bravo. Voilà, merci. On a tellement l'habitude. On a tellement l'habitude désormais de jouer des finales de Coupe du Monde que dans certains pays, être vice-champion du monde, ce serait la liesse. Ben, regardez ce soir sur les Champs-Élysées, c'est très calme. Alors on n'est que deuxième de cette Coupe du Monde. Ah bah oui. Voilà, bon, un peu de joie, mais C'est dommage. Pas grave Bah, à rejoindre, hein, ça m'en Ouais, fait. je vais y aller. c'est la Je vais y force de aller, j'irai. l'habitude. Je vais y C'est la aller. force de La Coupe du Monde, c'est quoi, Hervé? C'est des souvenirs. C'est le Brésil 70, ils n'ont pas gagné, mais c'est la Hollande 74, c'est Kempes en 78, c'est des matchs à grande émotion, c'est Argentine en 86. Allemagne-Italie en 70, c'est France-Allemagne en 82. Et l'équipe de France, moi, la meilleure équipe de France que j'ai jamais vue, c'est en 2006, ils n'ont pas gagné. Vous vous rappelez plus des matchs de France-Espagne, France-Brésil, France-Brésil, ouais. France-Italie, c'était exceptionnel. Voilà. Mais ils n'ont pas gagné. Donc voilà, mais c'est ça, c'est ce souvenir de ces grands joueurs, de ces grands moments et de ces grandes émotions. Moi je vous dis que ça bien. Eh bien, moi ça va pas, ici ça va pas. Ah non, on essaie encore de digérer la défaite. Ah non, ça refroidit l'ambiance. Carrément, ça refroidit l'ambiance. Peut-être qu'il fait très froid. Tu on parle du réchauffement climatique, la Terre elle se réchauffe. Ah bah on sait pas. Il fait de plus en plus froid ici. On sait pas, mais en tout cas, ça met un coup au moral. Ça met un coup au moral, voilà, on va parler des Argentins. Messi, mais je vous avais dit que Messi est en mission. Le mec, il était en mission. Lionel Mission. Lionel Maradona maintenant. Ah oui, oui. Maintenant, on peut l'appeler comme ça. Lionel Maradona. C'est le nouveau Maradona. On peut dire maintenant, moi je suis fan de Ronaldo, mais on peut dire, le mec, il est rentré dans la légende. Il a tout gagné. Et là, il joue au football. Lui, il joue à FIFA. Il a tous les trophées. Il a fini le jeu. Il a fini le jeu. Là, s'il veut, il peut prendre sa retraite. Il a terminé le jeu. Des entraîneurs. D'un côté, il y a Scaloni, l'entraîneur de cette Coupe du Monde. Il y en a, il est venu avec une tactique. Il y en a un autre, il était en train de faire une crise de panique. Et dès qu'il a encaissé les 2 buts, Deschamps était en crise de panique. Il était là, il était pas bien. Il criait partout, il était tout rouge. Maintenant, le Scaloni, il est venu, il a compris. Dans la composition, Di Maria n'a pas fait beaucoup de matchs. Et il a mis à gauche parce qu'il avait compris que le point faible de l'équipe de France, c'était le côté droit. Parce que d'un côté, tu avais Jules Koundé. À part porter des chaînes, le mec n'arrive même pas à porter ses responsabilités. Il n'arrive même pas à prendre ses responsabilités. Pour défendre à droite, il est inexistant. Bon, le premier penalty, voilà. Mais le deuxième but, il était en retard. Il était en retard. Oui, j'avais oublié d'enlever ma chaîne. Mais t'as aussi oublié de te remplacer. Ah, mais t'as aussi oublié. Tu vois, il avait compris. Koundé est bancal. Mais il avait aussi compris que Di Maria pouvait beaucoup attaquer de ce côté-là. De ce côté-là, et donc pas défendre. Parce que Dembélé, elle n'est pas attaquée. Ah non, Dembélé c'était leur 12e homme. On a Aïe se prend la tête pour faire une nouvelle tactique. Et on a un autre qui nous casse la tête avec la même tactique. La même tactique à la fin, bah c'est un peu une tactique, c'est tragique en fait. C'est tout le temps les mêmes joueurs, tout le temps les mêmes trucs. Ils font les mêmes erreurs, mais tu mets les mêmes joueurs. Donc voilà, ils ont joué sur le côté gauche, ils ont joué leur coup et tout, ça a fonctionné. Nous on a commencé à jouer à la 80e minute quand Deschamps a fait rentrer Colomani, Marcus Thuram. C'est là qu'on a commencé à jouer. Colomani il est venu ramener de l'agressivité. C'est ça qu'il nous manquait, ça, de l'agressivité. Mais Colomani, tu vois, encore il a provoqué le penalty. Mais après, en fin de match, il avait eu 2 occasions. Tu as la frappe sur le gardien, bon ok, il tire sur le gardien. Mais là, t'avais 2 balles de match. Au lieu de les mettre au fond à la Federer, tu ne les rates à la Gaël Monfils. C'est pas normal. Ah non, Colomani, myopie. Parce qu'à un moment donné, le centre, Mbappé, tu fais un centre, tu rates la tête, non. Ça passe devant toi, faut arrêter. Non, faut arrêter. Mais après, j'ai pas d'être trop dur avec lui parce qu'il s'est donné. Il s'est donné pendant ce match-là, il s'est donné. Et Deschamps a reçu une leçon d'un coach plus jeune que lui. Je vais juste te dire qu'à un moment donné, Deschamps, on aimerait que tu partes. C'est pas parce que dans ton équipe, il y a beaucoup de joueurs d'origine africaine qu'il faut commencer à jouer au dictateur africain. Non, parce que j'ai l'impression que lui, il veut pas lâcher le pouvoir. Ah, lui, il veut rester. S'il peut rester jusqu'à ses 90 ans, il va rester. Ah oui. Mais à un moment donné, il faut lâcher. Surtout qu'il a pas pris Benzema. Pour moi, c'est la plus grosse erreur de pas avoir pris Benzema. Là, ils vont dire oui, mais en 2018, on a gagné sans Benzema. Mais ça veut rien dire, et alors? Il y avait bien Thuram, en 2018, il était là. Et Théo Hernandez. Colomani, non. Mais ils avaient faim.
Di Maria était blessé, il ne se sentait pas bien. Le coach l'a gardé. Il l'a gardé pour ce match-ci. On aurait dû le garder pour ce match-là. Mais le problème, c'est que Deschamps, il a gardé la haine. Parce que au Ballon d'Or, Benzema lui a pas flatté son ego. Ah ben il a gardé la haine. Et ben maintenant nous on veut, tu vois, maintenant moi je pense que je parle au nom de tous les Français, de tous les amoureux du football. Ramenez-nous Zidane s'il vous plaît. Ramenez-nous Zizou. Voilà, s'il vous plaît. Parce qu'on a bien vu, tactiquement tu t'es fait avoir. Mentalement tu t'es fait avoir. Par un plus jeune que toi, ramenez-nous Zizou. S'il vous plaît. Le Graët, Père Noël Le Graët s'il te plaît. À Noël on demande quoi? On demande l'arrivée d'Izou. Dites-moi ce que vous avez dans les commentaires. Que d'accord avec moi. Et on se capte plus tard.